Bonjour mes amis. Utilisant le magistère reçu dans l'Église catholique, eh bien, il nous est facile, par une démonstration, de démontrer que le magistère lui-même a déjà condamné le sélévacantisme. Je vais en faire la démonstration tout de suite. Nous allons prendre la Sainte Écriture. Et dans la Sainte Écriture, nous allons lire Saint Jean au chapitre 21. Saint Jean au chapitre 21. Saint Jean 21. Dans ce chapitre, au numéro 16, il est dit, c'est notre Seigneur lui-même dans une verba Christi, c'est-à-dire une parole qui sort de la bouche de notre Seigneur directement, il dit à l'apôtre Saint-Pierre, « Paix mes agneaux ». Il lui redit une seconde fois, « Simon, fils de Jean », il dit, « Oui Seigneur, vous savez que je vous aime ». Jésus lui dit, « Paix mes agneaux ». Il lui répondit une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut affligé, et il lui dit, « Seigneur, vous savez tout, vous savez que je vous aime ». Jésus lui dit, « Paix mes brebis ». Ici, il est clairement établi que notre Seigneur, eh bien, s'adressant à Pierre, donne un ordre et fait une prophétie, en quelque sorte, que tant qu'il y aura des brebis, tant qu'il y aura des fidèles, il y aura un pape. Ce n'est pas moi qui le dis, bien sûr, ma parole à moi n'a aucun intérêt. C'est Saint Robert Bellarmin, voilà, dans le livre du Pontife romain, livre 2, chapitre 12. Saint Robert Bellarmin nous dit, en effet, vous pouvez les vérifier, je vais donner la référence, comme je sais qu'il y en a qui ont soif de références et qui osent prétendre que je ne donne pas les références, c'est ce qui est totalement faux, concernant la référence que j'ai donnée hier sur le DTC. J'ai donné une référence très précise avec les colonnes, pareillement pour le dictionnaire d'Alès d'apologétique. Alors, donc, je reprends, parce qu'il faut le préciser, du Pontife romain, livre 2, chapitre 12. Donc ici, Saint Robert Bellarmin nous dit, en effet, comme le remarque Saint Robert Bellarmin, par nature, l'office du pasteur correspond à une fonction ordinaire et perpétuelle. Ordinaire et perpétuelle. C'est-à-dire, si je prends la définition du mot perpétuel, c'est qu'il ne s'arrête pas, qui est permanent, perpétuel. Voilà, je crois que c'est indiscutable, mes amis. Car il doit durer tant qu'il y a un troupeau. Or, le troupeau demeure et demeurera jusqu'à la fin du monde. Y a-t-il un troupeau aujourd'hui qui aurait l'insolence de répondre non? La folie même, je dirais. Il est donc nécessaire que Saint Pierre demeure aussi jusque-là dans cet office du pasteur suprême. De plus, en disant « Paix mes brebis », notre Seigneur confie à Saint Pierre toutes ses brebis, comme nous l'avons expliqué plus haut. Toutes, non seulement selon le lieu, mais aussi selon le temps. Quand M. Abosi nous explique que depuis Pie XII, il n'y a plus de pape, il s'affronte directement à Saint Robert Bellarmin ici. Voilà, et à la Sainte Écriture, au chapitre 21, verset 17 de l'apôtre Saint Jean. Je redis la parole, non seulement selon le lieu, mais aussi selon le temps. Ce qui veut dire que notre Seigneur, étant omniscient, eh bien, a voulu, par cette parole d'autorité divine, assurer
les fidèles que c'est en regardant vers Rome, car nous savons qu'historiquement, c'est Rome qui a été choisi divinement, en quelque sorte, pour que les successeurs de Saint-Pierre soient présents. Eh bien, en regardant vers Rome, nous saurons toujours que le successeur de Saint-Pierre s'y trouve. Puisque le Christ ne s'est pas moins intéressé à nous qu'aux hommes du passé, or Saint-Pierre ne devait pas toujours vivre ici-bas. C'est pourquoi, en adressant la parole à Saint-Pierre, notre Seigneur s'est adressé aussi à tous ses successeurs. Voilà. Et je rappelle, s'il est nécessaire, évidemment, si certains ne croient pas à cette parole suffisante pour expliquer que perpétuellement il y aura des successeurs sur le siège de Saint-Pierre, faut-il rappeler ici l'axiome, la thèse, Saint-Pierre est la pierre sur laquelle est bâtie l'Église, le portier du royaume et le pasteur universel, dans la mesure où il doit demeurer jusqu'à la fin des siècles dans la personne de ses successeurs. Il doit demeurer jusqu'à la fin des siècles dans la personne de ses successeurs. Je ne vois pas comment l'Église, ayant voulu statuer de manière aussi précise l'office de Saint-Pierre, je ne vois pas comment, face à cet axiome, à ce canon en quelque sorte, voilà, cette thèse, comment cette thèse est tirée du numéro 824 de l'Église, l'institution divine de la monarchie de l'Église dans la personne de Saint-Pierre, et je ne donne ici qu'un argument. J'en ai donné beaucoup d'autres, mais je ne vais pas me répéter, si vous voulez. Voilà. Donc vous savez que ici, eh bien, Saint-Pierre est la pierre sur laquelle est bâtie l'Église, le portier du royaume et le pasteur universel, dans la mesure où il doit demeurer jusqu'à la fin des siècles. Évidemment, si on commence à dire qu'à partir de Pie XII, il n'y a plus de pape et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il y en aura un autre, ici, la thèse ne tient plus. Voilà. Donc comprenez bien d'abord en premier lieu que les sédévacantistes se reprennent, n'hésitent pas dans leur... eux qui aiment bien les formules dures de certaines époques qui étaient utilisées pour ne pas avoir de contradiction, ceux qui effrontément oseraient aller contre cette parole, bien sûr, ne seraient plus catholiques, c'est clair. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons évidemment Saint Matthieu au chapitre 16, lorsqu'une ville est construite sur une pierre ou sur un rocher, qui la soutient tout entière et lui donne de toutes parts une solidité à toute épreuve, ce support doit durer aussi longtemps que cette ville, puisqu'il doit l'affermir contre les pluies, les vents et toutes les autres sortes de destruction. Nous sommes toujours ici dans Saint Robert Bellarmin à la suite. Voilà. Pardonnez-moi, non, c'est pas... Là, alors attendez, que je vous retrouve la citation. Non, c'est Cachetan, traité sur l'autorité du pape, qui est comparé à celle du Concile, chapitre 9, numéro 28. Voilà, il faut avoir tous ces livres-là, les amis. En effet, la fonction de Saint-Pierre est celle d'un chef qui doit exercer son influence sur tout le reste du corps. Et donc, si les clés sont attachées à la fonction du chef, cela veut dire qu'elles sont données au corps entier, puisque le corps ne saurait en demeurer privé du moment que le chef demeure toujours et accomplit sans cesse sa fonction. Quoi de plus clair? Nous avons ici Bellarmin et Cachetan. Voilà. Comment peut-on trouver quelque chose de plus clair que ça, mes amis? Voilà. Alors je sais qu'il y a toujours les petits malins pour venir me reprendre, toujours la même technique. Vous n'avez pas cité ceci, vous n'avez pas cité cela. Peu importe. Ici, la formule est absolue. Je ne vais pas lire. Et encore, vu comment certains ont un esprit retors, je citerai tout le livre de Cachetan, que encore il me trouverait un autre auteur pour me dire autre chose. Non. Cachetan est le plus grand commentateur de saint Thomas d'Aquin, et il nous est bien dit, que le corps ne saurait en demeurer privé du moment que le chef demeure toujours et accomplit sans cesse sa fonction. Voilà. Donc je crois que là, c'est pour nous suffisant pour établir que l'apôtre Saint-Pierre aura toujours, un successeur dans sa mission. Maintenant, nous allons prendre... alors, dans le Nouveau Delsinger, nous sommes au numéro 873. Nous allons prendre la
nous allons prendre la bulle Unam Sanctam, le pouvoir spirituel de l'Église. Alors, tout d'abord, le numéro 873 définit que l'Église possède un pouvoir spirituel et temporel, voilà, que ce pouvoir, tous les hommes y sont soumis, et il nous est dit au numéro 874, écoutez bien, parce que ça va conclure ma démonstration, cette autorité, cependant, bien que donnée à un homme et exercée par un homme, n'est pas un pouvoir humain, mais plutôt un pouvoir divin, donné à Pierre de la bouche même de Dieu, confirmé pour lui et tous ses successeurs dans le Christ lui-même, qu'il a confié, lui, le roc, lorsque le Seigneur dit à Pierre lui-même, tout ce que tu liras, Matthieu 16, 19, lier et délier, autoriser, interdire, était un pouvoir lié à la synagogue jadis et aujourd'hui donné à la Sainte Église catholique et à une personne, Saint Pierre, non pas en la personne de Saint Pierre, mais principalement notre Seigneur qui parle à travers Saint Pierre. Écoutez bien, maintenant ça s'adresse aux sédévacantistes directement, c'est pas moi qui parle, c'est l'Église. Quiconque, par conséquent, résiste à ce pouvoir ordonné par Dieu, résiste à ce que Dieu a ordonné. Romains 13, 2. Nous allons à Romains 13, 2. Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par lui. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront sur eux-mêmes une condamnation. Je vous rappelle que notre Seigneur, tout Dieu qu'il était, la Vierge Marie, toute immaculée conception qu'elle était, Saint Joseph, ont tous obéi au pouvoir des Juifs, de la religion mosaïque, lorsqu'ils sont demeurés sur terre. Voilà, quel que soit l'état de cette religion. Car bien sûr, nous le savons, mais là ça demanderait encore une étude supplémentaire, la religion judaïque à l'époque de notre Seigneur, bien sûr, avait besoin d'être restaurée. Et pourtant, notre Seigneur a toujours obéi à l'autorité qui était en place. Voilà. Alors, obéit, c'est-à-dire à ce qui était légitimement de cette religion. Voilà. Or là, nous avons défini qu'il est légitimement de la religion catholique, pour qui se dit catholique, d'obéir à l'apôtre Saint-Pierre, à tous ses successeurs, perpétuellement, qui seront perpétuellement, tout au long des siècles, présents. Je continue. Quiconque, par conséquent, résiste à ce pouvoir ordonné par Dieu, résiste à ce que Dieu a ordonné. Je n'aimerais pas me retrouver personnellement dans cette situation. Je vous le dis. Je voudrais ici informer les âmes de bonne volonté qui m'écoutent et qui sont sédévacantistes. Pour faire plaisir à M. Abosi, vous jouez les caïds concernant votre désobéissance à Saint-Pierre, à l'apôtre Saint-Pierre, au pape, depuis Jean XXIII jusqu'au pape actuel, et à tous ceux qui suivront, parce que je ne vois pas pour le moment, je n'ai pas eu réponse à ma question. À partir de quand, définirez-vous, et quelle autorité avez-vous pour le définir, qu'il n'y avait plus de pape et dorénavant il y en a un? Est-ce à vous de le faire? N'est-ce pas le rôle ici des cardinaux? N'est-ce pas le rôle du plus âgé des cardinaux que de diriger l'Église de Dieu tant que le pape, tant qu'il y a une véritable vacance, c'est-à-dire lorsque le pape est mort et qu'il n'a pas encore été élu? C'est le camerlingue. Avez-vous pouvoir de camerlingue? Si tous les cardinaux élus actuellement n'ont pas d'autorité, puisque vous osez dire que ils ne sont pas ordonnés, leur ordination est invalide, comment allez-vous faire pour élire légitimement un pape? Comment allez-vous faire pour faire légitimement un conclave? C'est une aberration, mais vous êtes dans une situation, mes amis, mais aberrante. Donc je m'adresse à ceux qui veulent entendre, non pas ma voix qui n'est rien, mais la voix de l'Église. Je leur mets sous les yeux les textes ecclésiastiques qui leur permettent de comprendre dans quelle impasse ils sont. Mes amis, ce n'est pas simplement une question de temporalité, c'est une question de salut éternel, et je vais le démontrer ici. C'est pour ça que je travaille autant pour vous sortir du pétrin dans lequel certains vous ont mis.
Et derrière Maître Abosi se cachent des prêtres. Maître Abosi, là-dedans, n'est pour moi qu'un instrument. Je ne sais pas de qui, de quoi, mais en tous les cas, ce sont aux prêtres. C'est les prêtres qui devraient prendre la parole directement et ne pas laisser M. Abosi comme ça nous sortir ses théories. C'est une honte. M. Abosi, là-dedans, hein, même si je ne suis d'accord avec lui sur rien, vous le savez bien, hein, eh bien, est le jouet de ces gens. Où sont les prêtres? Alors, M. Abosi aime ça, être mis en avant comme ça, mais il ne se rend pas compte de la responsabilité qu'il prend. Il est un scandale permanent. Il entraîne les âmes à désobéir à Saint-Pierre et à ses successeurs. Car chaque pape qui viendra ne conviendra pas à M. Abosi. Et quelle qualité a M. Abosi pour reconnaître tel ou tel pape? Il faut regarder à quelle minute de l'élection de Léon XIV, M. Abosi s'était déjà prononcé pour dire que ce n'était pas un pape. Intéressant. À moins qu'il n'imagine comme Manès deux principes. Ce que nous jugeons faux et hérétique, car au témoignage de Moïse, ce n'est pas dans les principes, mais dans le principe que Dieu a créé le ciel et la terre, Genèse 1:1. Je donne maintenant le canon. Le canon. Je le donne en latin puis en français, c'est assez court. Poro subesse Romano Pontifici, omni humane creatura, declaramus dicimus definimus omni esse de necessitas salutis. Je reprends en français. En conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumis au pontife romain. Je vais prendre la formule en l'inversant. En conséquence, nous déclarons, disons et définissons que celui qui n'est pas soumis au pontife romain ne pourra pas faire son salut. Mes chers amis, en suivant M. Abosi, en suivant ces prêtres, certains de la lignée Tuc, qui ne sont pas prêtres, je le rappelle, voir les déclarations de l'Église, voir les déclarations de très grands personnages comme ceux que vous reconnaissez, pas pour moi, hein, en particulier M. Secada, hein, le père Secada, l'abbé Secada, hein, que vous reconnaissez comme une autorité suprême, qui ne reconnaissait pas, qui parlait des ordinations Tuc, des lignées Tuc, comme étant extrêmement douteuses. Voilà. Alors même s'il s'est repris après, c'est-à-dire qu'il a changé totalement son opinion, au moins une fois dans sa vie, il a condamné les lignées Tuc. Vous avez un grand respect pour Barbara, le père Barbara, voilà, qui lui aussi fait partie de ceux qui n'obéissent pas à Saint-Pierre, qui ont décidé de ne pas obéir à Saint-Pierre. Parce que l'obéissance à Saint-Pierre n'est pas une obéissance intellectuelle, simplement. Pas j'obéirai un jour à celui qui me plaira. Non, non, c'est l'obéissance concrète aujourd'hui, à ce que Saint-Pierre définit comme devant être obéi. Voilà. Donc c'est pas tout non plus. Attention. Alors, donc je rappelle que ceux qui n'obéissent pas à Saint-Pierre, eh bien, ne peuvent pas faire leur salut. Donc, mes amis, je veux que vous vous rendiez compte de l'absolue gravité de votre situation. Voilà. Ce n'est pas me faire plaisir que de dire ça. Je dis ça avec beaucoup de crainte, de grande crainte pour vous. Donc, moi, je m'adresse aux âmes de bonne volonté, pas à ceux qui sont tellement pris dans cette hérésie et emberlificotés là-dedans qu'ils ne pourront jamais entendre la voix du bon Dieu. Voilà. Mais ceux qui peuvent encore, sortez au plus vite de cette hérésie, rejoignez l'Église catholique à travers des fraternités Saint-Pierre, si vous le voulez, le Christ-Roi, souverain prêtre, Chéméré, voilà. Il y a plein de lieux dans lesquels on peut obéir à l'Église et à Saint-Pierre sans difficulté, et où l'on peut vivre la messe Saint-Pie V, pour ceux qui veulent la messe Saint-Pie V, il y a la messe que Saint-Pie V, dans tout ce que je viens de désigner ici. Donc vous n'avez aucune, il n'y a aucune exemption à ce que je dis là. Voilà mes amis. La seule chose que l'on peut me dire, c'est ce que me disent mes contempteurs jusqu'à maintenant. Ah mais oui, vous n'avez pas donné le passage, voilà, c'est tout ce qu'ils savent dire. Faire des démonstrations théologiques, j'aimerais les entendre, parce que là c'est tout de même un peu fort de café. Merci.